Mon père m'a envoyé un texto. Ne nous contacte pas. Ne viens pas. Tu es seul maintenant. Sans prévenir, sans raison. Juste un message rassurant, un mardi soir tranquille, pendant que le sèche-linge ronronnait à côté de moi. Ma sœur a réagi avec un « j'aime », comme si c'était une blague. Alors j'ai souri et j'ai répondu « super. J'annule les prélèvements automatiques dès demain matin. » Et voilà. Tout a basculé en un instant. À minuit, la conversation familiale a explosé. Avant de vous raconter comment un simple texto a brisé 12 ans de silence que j'appelais amour, cliquez sur « j'aime » et dites-moi d'où vous me suivez. Avez-vous déjà ressenti une étrange sensation de liberté après avoir été coupé de votre propre famille? Quand on parle de famille, on imagine de la chaleur, des dîners du dimanche, des rires qui emplissent les murs, un amour qui semble infini. La mienne, c'était plutôt des factures. Je m'appelle Phoenix Carson, j'ai 29 ans et je suis analyste financière. Un appartement correct, une routine bien établie. Je jongle avec les chiffres pour gagner ma vie, mais pendant des années, les seuls chiffres qui comptaient vraiment étaient ceux liés au confort de ma famille. J'ai payé Internet, les courses, les impôts fonciers, même les abonnements de streaming. Personne ne m'a remercié pour chaque dépense, même si c'était un petit geste de loyauté. Je ne me suis jamais posé de questions. Papa, Greg Carson, aimait dire qu'il avait pris une retraite anticipée, même si personne ne se souvenait de ce qu'il appelait un burn-out. Moi, j'appelais ça de la facilité. Maman, Marian, a démissionné peu après, en quête de ce qu'elle décrivait comme la paix. La plupart du temps, cela signifiait de longues promenades, de longues siestes et de longues plaintes concernant des factures qui semblaient surgir de nulle part. Et Leia, ma sœur aînée, mon opposée en tout point, bruyante, impulsive, toujours impeccablement filtrée. Une influenceuse avec de grands rêves et peu de discipline. Quand les partenariats tombaient à l'eau, elle m'appelait. Quand le loyer était en retard, elle pleurait au téléphone. Et d'une manière ou d'une autre, cela finissait toujours par un virement de ma part, avec ce fameux « juste cette fois ». Mais une fois à la fâcheuse tendance à devenir toujours. Et toujours à la fâcheuse tendance à devenir invisible. Grand-père Walter Carson, le père de papa, avait bien compris le manège. Il levait sa tasse de café vers moi et disait « La paix, ça ne s'achète pas, ma petite. Ça se loue, et ça coûte cher. » Je riais comme si je ne comprenais pas, même si je comprenais. Il était le seul à ne jamais rien me demander, ce qui, d'une certaine façon, me le faisait aimer encore plus. La vérité, c'est que ma famille ne s'est pas effondrée du jour au lendemain. Elle m'a rongé petit à petit, sacrifié pour son confort jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à donner. Quand le message est arrivé ce soir-là, ce n'était pas une trahison. C'était une confirmation. La facture de 12 ans de sacrifice silencieux était enfin arrivée. Le message de papa a frappé comme un coup de massue. Ne nous contacte pas. Ne viens pas. Tu es seul maintenant. La réaction de Leia, un simple pouce levé, était plus froide que les mots. Aucune explication, aucun appel, juste cette petite icône bleue clignotant sous la cruauté de mon père. Je fixais l'écran, mon reflet fantomatique dans la vitre. Pour une fois, je n'ai pas paniqué. J'ai respiré. J'ai répondu « Super, j'annule les prélèvements automatiques dès demain matin. » Ce n'était pas la colère qui guidait mes doigts, mais l'équilibre. Les comptes étaient enfin réglés. À minuit, mon téléphone brillait comme un voyant d'alerte. Les appels manqués s'accumulaient comme des dominos. Maman suppliait, papa exigeait, Leia manipulait. Mais je n'ai pas répondu. Je me suis versé un verre d'eau, j'ai éteint le sèche-linge et je me suis murmuré. Voilà ce que c'est que de s'arrêter. Ce n'était pas de la vengeance, c'était une remise à zéro. Et au moment où les premières lueurs de l'aube ont effleuré la fenêtre, je savais que le silence qui allait suivre serait plus assourdissant que tout ce que je pourrais dire. Les messages n'ont pas cessé cette nuit-là. Ils se sont multipliés. Mon téléphone vibrait sans cesse, comme s'il était vivant dans ma main. À 1h du matin, il y avait 47 SMS non lus et 8 appels manqués. Le dernier venait de maman. Quelle fille parle comme ça à sa famille? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement posé l'écran face contre table et j'ai écouté le silence peser sur les murs. Au petit matin, j'étais encore éveillée. L'appartement sentait légèrement la lessive et la lavande, propre mais vide. Pour la première fois depuis des années, je n'avais ni facture à payer, ni coup de fil à passer,
ni service à rendre. Ce calme m'était étrange, trop vaste, trop nouveau. À 6 heures du matin, mon téléphone sonna de nouveau. Le nom qui s'affichait sur l'écran n'était pas celui de grand-père Walt. « Bonjour, mon enfant, dit-il. Sa voix était douce et rauque. « Ça va? » « Oui, ça va, mentis-je. »« Bien. Garde ton calme, dit-il. Tu en auras besoin. » 1 heure plus tard, je roulais dans des rues qui me rappelaient encore mon passage. Les vieilles devantures de magasins, le parc où j'avais appris à faire du vélo, la boulangerie où maman avait travaillé avant de trouver la paix. Chaque coin de rue semblait identique, mais pas moi. La maison de grand-père se dressait sur une colline tranquille, l'odeur du café s'échappant de la fenêtre ouverte. Il était déjà à table quand je suis entrée. 2 tasses, une assiette de tartines beurrées et un dossier épais comme une bibliothèque. « Tu as l'air fatigué, dit-il. J'ai arrêté de dormir quand j'ai arrêté de payer. » Il hocha la tête, comme s'il s'y attendait. Puis il me tendit le dossier. « Il faut que tu vois ça. » À l'intérieur, des papiers, des lettres et des documents fiscaux avec une adresse imprimée à répétition. Cedar Hollow, la maison où vivaient mes parents. La maison où j'ai grandi. Je ne comprends pas, dis-je. Tu comprendras, répondit-il. Ils ne l'ont jamais possédée, Phoenix. Pas un seul jour. Elle est à moi. Elle l'a toujours été. J'en eus le souffle coupé. Ils me l'ont dit. Je sais ce qu'ils t'ont dit, dit-il doucement. Ils ont dit qu'ils reconstruisaient, qu'ils avaient juste besoin de temps. 12 ans, c'est long pour un séjour temporaire. Je fixai les papiers, les chiffres, les signatures. Tout était là. Mes parents n'avaient pas été de simples locataires. Ils avaient fait preuve de générosité. Grand-père se laissa aller en arrière, le regard fixe. Je leur ai donné 60 jours pour partir. Papa est au courant? Pas encore. Mais il le saura. J'ai pressé mes paumes contre la table. Ils diront que je t'ai forcé à le faire. Ils diront n'importe quoi pour se rassurer, a-t-il dit. Mais ça, a-t-il ajouté en tapotant le dossier, ce n'est pas une punition. C'est la vérité qui rattrape son retard. Ces mots résonnaient en moi. La vérité qui rattrape son retard. C'est ce que je ressentais. Lentement, inexorablement, impossible à fuir. En quittant sa maison, le dossier est resté, mais le poids m'a accompagné. À peine arrivé à ma voiture, mon téléphone s'est rallumé. Le nom de papa, celui de maman, celui de Hila, tous superposés. Je n'ai pas répondu. J'ai juste murmuré, qu'ils appellent. J'ai démarré et suis rentré chez moi, bercé par ma propre respiration. 2 jours ont passé avant le coup suivant. La conversation de groupe était devenue un cimetière d'excuses à moitié envoyées et de tentatives de culpabilisation. Le dernier message de Léla était un message vocal. Sa voix était éraillée et furieuse. « Tu crois que nous couper les ponts te rend meilleur? Tu as tout gâché. » Je n'ai pas répondu. J'avais appris que le silence porte plus loin que la colère. Ce matin-là, grand-père a rappelé. « Ils ont reçu les lettres, a-t-il dit. » Sa voix était calme, comme s'il annonçait la météo. « Et ça tourne mal. Ton père m'a traité de cruel. Ta mère a dit qu'elle n'arrivait pas à croire que je fasse ça à la famille. » J'ai expiré lentement. Tu savais qu'il dirait ça. Il a ri doucement. On ne parle de cruauté que quand la roue tourne. Le monde extérieur brillait, mais je ne le ressentais pas. Au travail, j'étais assis à mon bureau, les yeux rivés sur des tableurs, mon téléphone vibrant sous une pile de papier. J'ai coupé toutes les notifications. Pour une fois, je n'avais pas à me soucier de l'équilibre pour quelqu'un d'autre. Ce soir-là, je suis repassé chez grand-père. La maison sentait le café et la sueur, une odeur stable et rassurante. Il était dans la cuisine en train de sceller 3 enveloppes. Ils les recevront demain, dit-il. Qu'est-ce que c'est? Des copies certifiées conformes de la vie. Un suivi légal. Le papier ne bronche pas quand les gens pleurent. Il en fit glisser une sur la table pour que je la lise. C'était un simple avis de résiliation de bail, presque amical, de 60 jours. En dessous, sa signature, nette et bien marquée. Je m'assis. Ils vont me détester pour ça. Il leva les yeux. Ils me détestent déjà,
Ma petite. Pas parce que tu leur as fait du mal, mais parce que tu as cessé de saigner pour eux. Quelque chose en moi s'est brisé. Puis ce n'était plus de la douleur, mais du soulagement. Pendant des années, j'avais été le pilier invisible de leur tranquillité. Maintenant, je pouvais enfin m'en libérer. En rentrant chez moi, j'ouvris mon ordinateur portable et commençai ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'annulai tous les prélèvements automatiques liés à leur adresse, les factures, les impôts, même le service de streaming que Leia utilisait pour filmer ses vidéos si pertinentes. À chaque clic, l'atmosphère de la pièce s'allégeait. Clic pour l'eau, clic pour l'électricité, clic pour le gaz. Le dernier était la taxe foncière. J'hésitai longuement au-dessus du bouton « Confirmer » avant de cliquer. Le lendemain matin, une avalanche de messages s'est abattue sur ma maison. « Papa, comment as-tu pu faire ça à tes propres parents ? Maman, on t'a mieux élevé. Leia, tu n'existes plus pour moi. » Je les ai tous lus en sirotant mon café dans ma cuisine. Puis j'ai raccroché et murmuré « Bien. Laissons cette vieille version mourir. » Grand-père a appelé plus tard pour prendre des nouvelles. Ils vont se disputer, m'a-t-il prévenu. Quand le confort disparaît, les gens paniquent. Laisse-les faire, ai-je murmuré. J'en ai assez de louer la paix. Pour la première fois, il n'avait pas l'air inquiet. C'est ma fille, a-t-il dit. Cette nuit-là, j'ai dormi sans regarder mon téléphone. Le silence était différent maintenant. Plus vide, juste mérité. La tempête n'a pas éclaté. Elle a joué son rôle. Le samedi venu, Leia avait transformé la dispute familiale en contenu. Une capture d'écran de notre ancienne maison, un selfie en pleurs, une légende dégoulinante de victimisation. On nous met à la porte de notre propre maison. Parfois, la famille devient étrangère. Priez pour nous. Il a fallu exactement 4 heures pour que sa publication devienne virale. Des centaines de commentaires de sympathie ont afflué. Tellement déchirant. L'argent fait des monstres. Comment ta sœur a-t-elle pu faire ça? Assise à ma table de cuisine, je les faisais défiler en silence, une tasse de thé refroidissant à côté de moi. Chaque commentaire était un doigt accusateur. Puis sont venus les appels. La première voix de tante Rose tremblait d'incrédulité. « Chérie, que se passe-t-il » Maman dit qu'ils sont expulsés. C'est vrai, ai-je dit. Expulsés de leur propre maison. Pas de leur maison, ai-je corrigé d'un ton ferme. De celle de grand-père. Ils y vivent gratuitement depuis 12 ans. Il met fin à tout ça. Un silence, puis un murmure stupéfait. Oh, ce bruit, cette petite fissure dans sa certitude, c'était le premier domino à tomber. Le soir venu, oncle Dan m'a envoyé un texto. Sans surprise, j'ai toujours su que Greg profitait de ton grand-père. Emma, notre cousine avide de drame, m'a envoyé une capture d'écran du message de Leia avec 3 mots. « Je t'aime quand même. » Mais le vrai tournant est survenu dimanche après-midi. Grand-père Walt a envoyé un courriel à tous les membres de la famille avec pour objet « Informations concernant la résidence de Cedar Hollow ». Je l'ai ouvert et j'ai lu les mots qui allaient mettre fin à toute cette histoire. La propriété de Cedar Hollow m'appartient. Légalement, à moi, Walter Carson. Mon fils, Greg, et sa famille y vivent gratuitement depuis 2013. Ils n'ont rien payé en charge, impôts ni frais d'entretien depuis plus d'1 an. Depuis 10 ans, ma petite fille, Phoenix Carson, a pris en charge l'intégralité de ses frais sur ses propres revenus. Je leur ai donné un préavis de 60 jours pour quitter les lieux. Cette décision m'appartenait entièrement. Les liens familiaux n'exonèrent personne de ses responsabilités. Le message a fait l'effet d'une bombe. En quelques minutes, les réponses ont afflué, certaines exprimant des excuses, d'autres sous le choc. Le soir venu, la section commentaires de Leia a commencé à se tarir. Les émojis de sympathie ont disparu. Quelques courageux abonnés ont cité le courriel de grand-père sous sa publication. Le tumulte s'est rapidement apaisé, mais le mal était fait. Maman a redoublé d'efforts là où elle avait encore un public, l'église. Pendant l'office du dimanche, elle est restée debout pendant les demandes de prière, tremblante, la voix brisée juste assez pour exprimer sa douleur. Priez pour nous, s'il vous plaît. Nos enfants nous ont trahis. Nous allons perdre notre maison. À la tombée de la nuit, les rumeurs allaient bon train.
Je les ai ignorés jusqu'à ce que Madame Crane, mon ancienne monitrice de catéchisme, appelle grand-père pour lui demander ce qui s'était réellement passé. Il le lui a raconté calmement, phrase par phrase, comme il le faisait pour les histoires du soir quand j'étais enfant. C'était petit. Quand il a raccroché, même elle semblait gênée d'avoir cru le contraire. Ils continueront à se faire passer pour des victimes, a dit grand-père plus tard. Jusqu'à ce que le public s'en aille. Il avait raison. Mais la suite a prouvé à quel point la supercherie était profonde. 3 jours plus tard, un nouveau message est arrivé dans ma boîte de réception. Le nom de l'expéditeur m'a figé. Caleb Ward, un gars du lycée dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis 10 ans. Salut Phoenix. Ça va peut-être te paraître bizarre, mais je crois que j'ai séjourné chez tes parents via Airbnb en mars dernier. J'ai reconnu la cuisine grâce aux photos de ta sœur. Je peux t'envoyer des captures d'écran si tu veux. J'ai eu un pincement au cœur. Airbnb. Il n'était pas propriétaire de cette maison. C'était grand-père. Je l'ai appelé immédiatement. Il n'avait même pas l'air surpris. Va chercher le livre d'or, m'a-t-il dit. Les gens qui font semblant d'être propriétaires adorent avoir des preuves de leur fausse hospitalité. Alors, j'y suis allé. La maison de Cedar Hollow était exactement la même de l'extérieur. La lumière du porche, la boîte aux lettres penchée. Le même vieil érable laissait tomber ses feuilles sur l'allée. Mais dès que Leia ouvrit la porte, tout changea. Son maquillage avait coulé, sa voix était sèche. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« J'ai laissé des affaires à la cave, dis-je. Je dois juste les récupérer. » Elle hésita. « Fais vite. Maman est à l'étage. » L'air à l'intérieur sentait le parfum bon marché et les bougies. Un peu forcé. Les murs étaient couverts de petits panneaux ringards. Bienvenue. Installez-vous confortablement. Wi-Fi Cèdre 2023. Une location de vacances dans la maison que mes grands-parents avaient construite de leurs propres mains. En bas, je la trouvais exactement là où je l'avais imaginée. Un petit coffre décoratif étiqueté « Fourniture » et « Notes ». À l'intérieur, des cartes Wi-Fi, des instructions imprimées, un livre d'or à spirale rempli d'écritures manuscrites. Merci pour ce merveilleux séjour. La vue sur l'érable était magnifique. Date, nom, référence de paiement, page après page. Je pris des photos de tout, les mains tremblantes, mais l'esprit clair. Quand je remontais, maman se tenait en haut des escaliers. Son visage était pâle, furieux. « Que fais-tu ici ?» dis-je en la dépassant. Ce soir-là, toutes les photos étaient imprimées sur la table de la cuisine de grand-père, sous la même lampe qui avait éclairé tant de petits déjeuners paisibles. Il examinait chaque page lentement. « Ils ont transformé ma maison en motel, » murmura-t-il, et il se plaignait encore quand je leur demandais de partir. Le lendemain matin, il appela son avocat. En 2 jours, une décision de justice réduisit leur préavis de 60 à 14 jours. Sous-location non autorisée, violation flagrante, affaire classée. Et pourtant, il n'arrêtait pas. Maman appelait des proches en prétendant que grand-père était sénile. Papa rendait visite à d'anciens voisins en disant que j'avais falsifié des papiers. Leia, les yeux embués de larmes, se mit à réciter un discours en direct sur les réseaux sociaux. Certains manipulent les personnes âgées pour leur argent. Moi, je veux juste la paix. La mise en scène était impeccable, sauf que le public avait changé. Grand-père avait invité 4 de ses plus vieux amis, dont un avocat à la retraite, dans son salon. Il leur remit à chacun un dossier impeccable. La propriété, des captures d'écran de l'acte de propriété, des extraits du livre d'or, et même une attestation médicale confirmant sa lucidité. Il ne haussa pas le ton. Il n'accusa personne. Il dit simplement « Voilà la vérité ». Lorsque le dernier dossier se referma, l'avocat murmura. Ils ne pourront plus déformer la réalité, Walt. Vous avez tout. Ce soir-là, la dernière publication d'Il a disparu. Les précédentes aussi. Pour la première fois depuis des semaines, mon téléphone resta silencieux. 14 jours plus tard, ils déménagèrent. Des cartons empilés sur le perron, les rideaux enlevés. Les érables étaient toujours là, immobiles, indifférents. Grand-père n'alla pas regarder. Il n'en avait pas besoin. Une fois le déménagement terminé, je passai devant la maison une fois. Le perron paraissait plus petit sans leur désordre. Au pied des marches,
j'aperçus une clé qui brillait au soleil. Oublié. Ce soir-là, grand-père appela. La maison est vide, dit-il simplement. J'acquiesçai, même s'il ne pouvait pas me voir. Tu veux que je passe? Non, dit-il. Ils doivent partir tranquilles. Il marqua une pause. Puis, avec cette certitude tranquille que seul l'âge peut donner, il ajouta, « Tu as bien fait, ma fille. Tu leur as montré que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. » Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement contemplé les lumières de la ville et senti une tension se relâcher dans ma poitrine. 12 années de labeur invisible. Une seule vérité. La justice n'avait jamais paru aussi immobile. Quand le camion de déménagement a enfin disparu en bas de la colline, le silence avait une autre saveur, il n'était plus vide. Je me suis tenu près de la fenêtre de mon appartement, celle-là même qui sentait autrefois la lavande et la fatigue, et j'ai réalisé qu'elle sentait désormais simplement mon odeur. Grand-père Walt a appelé cet après-midi. La maison est calme, dit-il. Ils ont laissé un pot de fleurs fêlées et une clé. Tu la veux? J'ai esquissé un sourire. Non, ma vie me convient. Il a ri doucement. La paix ne vient pas toujours de ceux qui partent. Parfois, elle vient de ceux qu'on laisse partir. 2 semaines plus tard, une simple enveloppe est apparue dans ma boîte aux lettres. L'écriture de papa. À l'intérieur, il y avait une lettre et un formulaire de prêt à moitié rempli, avec mon nom déjà inscrit comme co-signataire. Aucune excuse, juste de la manipulation, sous un masque de politesse. Un instant, je suis resté figé, bouche bée. Puis j'ai ri. Ni amer, ni en colère, juste lasse. J'ai pris une photo du formulaire, je l'ai envoyé à grand-père en disant « On dirait qu'ils n'ont pas fini de creuser ». Il a répondu « Alors on n'aura qu'à construire des murs plus hauts ». Le lendemain, il a appelé son avocat. Le soir même, mon crédit était bloqué, tous mes comptes protégés. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais en sécurité. Ce soir-là, je me suis préparé une tasse de thé, je suis sorti sur le balcon et j'ai laissé le vent me caresser. La guerre était finie. Il ne restait plus que le silence. Je ne leur ai plus parlé depuis, et ce silence est devenu une paix intérieure. La maison de Cedar Hollow est vide maintenant, la lumière du soleil filtrant à travers ses fenêtres comme un pardon. J'ai cessé les paiements, mais en réalité, j'ai cessé de payer pour une paix que je n'ai jamais reçue. Si vous avez déjà dû vous protéger de ceux qui étaient censés vous aimer, vous savez que ce n'est pas de la cruauté, mais de la lucidité. Vous n'êtes pas seul à couper les ponts pour guérir. Aimez, partagez votre histoire en commentaire et abonnez-vous pour la suite.